l'exploitation fait des cultures spécialisées, telles que les légumes sur une vingtaine d'hectares, des pois chiches sur 7 hectares, des betteraves, semences sur 7 hectares. Et puis ensuite, pour combler l'assolement, on va avoir des céréales type tournesol ou des mélanges blé-févrole. On a commencé en fait, avec le GPS en 2010-2011. Simple GPS, donc guidage RTK tracteur. Et puis on avait une interface à l'arrière qui permet de corriger les petits défauts que le tracteur peut avoir. Ensuite, en 2014, on a voulu perfectionner le système et on est parti sur une caméra. C'était aléatoire en termes de précision. Il faut que les conditions soient réunies, culture homogène, pas de manque, peu de vent et puis pas trop de poussière. Donc ça fait beaucoup de critères à rassembler pour gagner en précision, vraiment un binage de précision. Quand je parle de précision, pour moi c'est 5 cm, donc 2,5 de chaque côté du rang. Avec la caméra c'est plutôt 10, enfin, c'est ce qu'on avait nous à l'époque. Aujourd'hui ils font peut-être mieux. Et on a cherché à perfectionner à partir de 2020-2021. On s'est orienté sur le Twin Disc. Dans un premier temps, il faut avoir le guidage RTK sur le tracteur. Et ensuite, on a en quelque sorte la même chose sur la partie Twin Disc qu'on retrouve ici, qui se trouve à l'arrière de l'outil. Donc en fait, on va avoir les bras de stabilisateur de tracteur qui vont être libres. Donc le tracteur, il va faire son travail lui-même, il va se corriger. Et derrière, l'outil va faire son travail, il sera libre aussi. Et ce qui permet de ne pas avoir de contraintes sur le tracteur et de gagner en précision. Donc en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué par rapport au système qu'on avait avant. L'antenne permet d'avoir le positionnement en centimètres du système. Ensuite, il y a un vérin qui permet d'aller à gauche ou à droite en fonction de ce décalage, avec un disque coutre qui rentre en terre et qui va avoir une certaine résistance, qui va être très réactif. On peut le voir en fonctionnement, ça déplace de quelques millimètres et l'outil est vraiment stabilisé. On fait aussi du contrôle traffic farming, c'est-à-dire que tous les ans on va repasser sur les mêmes passages de roue. Donc ces passages de roue sont très durs, mais par contre le tracteur il sera très stable, c'est-à-dire qu'il va peu bouger, il ne va pas s'enfoncer. Et c'est ce qui va permettre aussi de gagner en précision. En tout cas c'est ce que nous on a vu avec le recul. Ensuite le SMI il doit être vraiment bien fait, il faut prendre le temps, notamment en début de ligne, en prise de ligne. Parfois il faut reculer plusieurs fois pour que le tracteur s'aligne parfaitement. À partir de là, il y a déjà gros de travail de fait pour avoir un binage de qualité. Alors en termes de précision, avant on fonctionnait sans le Twin Disc, donc que ce soit caméra ou sans caméra, on bine avec à peu près 10 à 15 cm entre deux dents, donc ce qui fait qu'il reste quand même pas mal d'herbe dans notre système bio, c'est hyper important. Aujourd'hui avec le Twin Disc, on est passé à 5 cm, donc ça fait gagner entre 5 et 10 cm de précision, donc d'herbe en moins. On a voulu encore améliorer cette précision et donc on a décidé d'installer une balise sur notre exploitation. Donc tout l'ensemble des parcelles se trouve à moins d'1 km. Et ce qui permet de gagner 1 cm, 1,5 cm de précision. De plus, c'est une balise centipède, donc on l'a montée nous-mêmes. Et donc l'abonnement est gratuit une fois qu'on a fait l'installation. Les voisins peuvent également se connecter dessus. On a une exploitation qui fait beaucoup de cultures différentes. En gros, on a un assolement avec 7-8 cultures différentes, ce qui nécessite des stades d'implantation différents, des semis différents, et donc il faut déplacer assez régulièrement le module Twin. Donc ça peut arriver 10-15 fois dans l'année. Et en fait, avec une clé à choc et un chariot élévateur, on le déplace en 15-20 minutes d'un outil à l'autre, du semoir, de la bineuse ou inversement. On a relativement beaucoup de pierres, des ronds de pierre, et donc on a pris l'option parallélogramme sur la partie coutre, donc on peut voir ici, qui permet de relever les éléments en cas d'obstacle. Et on peut régler la pression par un distributeur sur le tracteur. En termes de coût, j'ai envie de dire, il y a l'auto-guidage du tracteur déjà, donc il faut avoir la marque Raven. Et ensuite, il y a la partie guidage, donc le Twin Disc, qui représente aujourd'hui à peu près le même coût qu'une caméra qu'on peut retrouver sur le marché. On avait une caméra auparavant et on l'a vendue pour la remplacer par le Twin Disc. Et aujourd'hui, on est relativement content de l'investissement et de la qualité du travail fourni.